merci. Recevons encore dans cette église le révérend pasteur Amissi Monangoy. Amen. Comme les gens disaient, mais c'est bien le pasteur qu'on attendait qui est arrivé maintenant. Il dit oui, il est arrivé. Amen. Alors, il va passer devant pour saluer l'église. Donc, le pasteur, venez saluer l'église. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Le pasteur Amissi, je suis accompagné de notre diacre, le docteur Étienne Maouche. Amen. C'est juste pour les soins médicaux, j'étais sérieusement malade dernièrement. Donc j'étais venu la fois passée, je n'avais que vous 11 jours. Alors je n'ai pas su comment retourner pour la campagne de Liège. Les accords sont venus, mais moi je ne peux plus revenir. Alors, je me suis dit d'abord pour ça. Et je sais que Dieu a d'autres occasions. Amen. Et on vous visitera toujours. Amen. Je crois ici, c'est un oasis. Et l'oasis, c'est un lieu où c'est sec. Mais Dieu suscite quelque chose. Amen. Amen. Et pour que les gens trouvent l'eau à boire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu bénisse richement. Amen. Amen. Et Dieu bénisse le pasteur. Donnons l'acclamation au Seigneur. Le pasteur Amissi est toujours le bienvenu ici. Amen. Comme il a dit lui-même, il est venu pour des raisons de soins médicaux. Nous avons encore besoin des anciens comme pasteur Amissi. C'est pourquoi, quand nous avons appris de ces nouvelles qu'il était malade, nous avons même prié ici. Amen. Donc, Dieu, moi j'ai dit Seigneur, tant que l'œuvre n'est pas encore finie, même tout ce que les gens peuvent faire, il est faux en vain. Amen. C'est Dieu qui a les derniers mots. C'est vrai. Le pasteur Amissi n'est pas venu seul. Vous voyez, il y a le précieux frère qui est à côté de lui. C'est son diacre, le frère Étienne. Il est aussi médecin, son médecin. Amen. Alors, le pasteur a voulu qu'il vienne avec lui pour l'accompagner. Amen. Que le frère vienne saluer aussi l'église. Amen. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous bénis encore pour les prières que vous avez eu à faire pour la faveur de mon pasteur. Amen. Et ces prières ont été réellement exaucées par Dieu. Amen. Et qu'il soit loué pour tout cela. Amen. Merci au Seigneur. Que Dieu bénisse le frère Étienne. Il est diacre, c'est un serviteur de Dieu. Je crois que le pasteur Amissi et le diacre sont vos visiteurs. Donc vous passerez à la maison, leur rendre visite. Et surtout quand vous prierez, pensez à eux dans vos prières. Pas seulement à eux, ils ont aussi laissé les familles. Comme le dit frère Branham, quand le papa sort, le diable profite toujours par derrière. Donc, je sais que vos prières auront vraiment un grand impact. Quand vous prierez le Seigneur, pensez au pasteur Amissi, le frère Étienne qui est parmi nous. Donc, ce sont nos visiteurs. Ils sont venus pour vous rendre visite. Je sais que le corps a aussi pas seulement besoin de manger, il a aussi besoin d'un contrôle. Même William Mario Branham allait à l'hôpital pour faire un contrôle, pour faire un check-up, pour voir un peu. Parce que, frère, même si nous avons la foi, mais la foi c'est dans le corps. Si le corps n'est pas bien, donc ça n'existera pas. Paul même disait, et en même temps je suis dans l'esprit, je suis aussi dans le corps. Donc nous avons encore besoin du pasteur. Il est encore faible. Vous sentez que quand vous voyez pasteur Amissi,
Donc ce n'est pas sa santé. Amen. Mais je sais que le diable n'aura pas de victoire. Amen. Parce que la victoire est déjà certaine. Alléluia. Parce que le temps où on écoutait les nouvelles, mais on ne pensait pas qu'on pouvait encore voir les pasteurs à Missi. Tu vois, il y a aussi, comme le dit Frère Branham, il y a les messagers de mauvaises nouvelles. Oui. Pendant que les pasteurs étaient à la maison, il y a déjà dans les réseaux sociaux, ils faisaient déjà des propagandes comme le pasteur a mis ses morts. Non, mais ce n'est pas quand même normal. Hein? Donc, il y a les messagers, comme le dit Frère Branham, de mauvaises nouvelles. Donc, s'ils avaient besoin que le pasteur a mis ses mains, mais comme elles ne sont pas Dieu, voilà, le pasteur a mis ses vivants. C'est pourquoi je vous dis toujours, frère, ne mettez jamais l'espoir sur quelqu'un. Parce que quelqu'un peut te dire shalom, mes frères, mais dans son cœur, il ne dit pas shalom. Dans son cœur, il dit autre chose. C'est pourquoi quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Frère Branham interprète seulement la vérité. Il dit la vérité quand Jésus dit la vérité, parce que ce qu'il disait, c'est ce qui était dans son cœur. Mais nous, ce n'est pas le cas. On peut embrasser le frère, mais dans son cœur, dans ton cœur, tu dis autre chose. Ça, ce n'est pas la vérité. Frère Branham dit que la vérité, quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un, quand il parle quelque chose, et ce qu'il parle, c'est en accord avec ce qu'il pense. Ce qui n'est pas le cas dans le monde le message aujourd'hui, ou soit dans le monde religieux aujourd'hui. Les gens peuvent vous saluer, shalom mes frères, mais dans son cœur il meurt. Même s'il mourait, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu ne gagneras rien. Mais ce que nous faisons, c'est prier les uns pour les autres. C'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse le pasteur ami ici, le frère Etienne parmi nous. Amen. Donc, frère, mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous prenons les temps. La vie est vraiment pleine d'incertitudes, comme je vous ai dit. Le matin, je venais, j'ai quitté le travail. Arrivé, j'ai amené le diacre Alain, je l'ai trouvé quelque part, je l'ai déposé à l'église. Je voulais prendre un virage comme ça, il y a un véhicule qui m'a cogné par derrière. J'ai sens un coup. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je regarde, il y a un véhicule qui m'a cogné derrière. C'est ce que le prophète dit, la vie est pleine d'incertitudes. Tu ne sais pas prêt ici, qu'est-ce que tu deviendras. C'est pourquoi nous devons être toujours prêts à tout moment. Parce qu'on ne connaît rien, comme on le dit. Le prophète dit, tu peux donc contrôler tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas contrôler ta propre vie. Donc la vie appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand nous venons à cet endroit, nous venons pour demander que Dieu puisse nous accorder encore la vie. Le prophète disait, quand nous venons à l'église comme ça, nous apportons les fardeaux, nous apportons nos péchés, nous apportons nos faiblesses, nos erreurs, nos insuffisances. Nous venons, nous déposons au pied du Seigneur. Mais tu ne peux plus retourner avec le même fardeau. Donc tu retournes avec ce que le Seigneur te donne, parce qu'il a un fardeau le moins pesant. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Une assurance pour la vie éternelle. Ce qui était bien pour les autres. Prenons Nombre chapitre 13. Nous parlons toujours de ce que nous avons parlé le dimanche passé, sur l'histoire de notre pays d'origine. Nombre chapitre 13. La Bible nous dit ceci, nous commençons au premier verset jusqu'au troisième verset. Nombre chapitre 13, la Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Amen. Isaïe chapitre 5. Unique verset, un seul verset, c'est le verset 7.
La Bible nous dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Amen. La dernière lecture, prenons Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Ici, c'est Paul qui parle de sa propre vie. Il parle de sa propre histoire. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 7. La Bible nous dit ceci, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 7. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit ou voit se confier à la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi-même tu es la parole. Amen. Tu as été manifesté dans une chair humaine à ces derniers jours pour nous apporter la vie qui a été brillée au travers des âges de l'Église. Viens, ô Dieu, écarte-nous du chemin et que tu prennes, Seigneur, ces portions de la parole et que tu puisses ancrer, Seigneur, dans chaque cœur ici présent. Amen. Tu as dit, là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom. Le prophète dira, là où les gens viennent sincèrement de tout leur cœur, dans les désirs de rencontrer le Seigneur, le Dieu du ciel sera parmi eux. Fais-nous grâce, Père. Comme l'a prié mon bien-aimé, s'il y a des malades parmi nous, Seigneur, en écoutant la parole, parce que la parole c'est des baumes en Galate, que cela porte la solution et la victoire sur tout. Seigneur, si tu as voulu nous espier, ô Dieu, nous libérer de la mort, de la peine de mort, renforcerie notre santé. Accorde-nous ta grâce, Père, début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu, la fois passée, nous avons parlé de l'histoire de notre pays d'origine. Donc, nous avons dit que chacun de nous, en venant sur la terre, il a quand même des origines. Pas seulement des origines, chacun de nous a une histoire à donner. Nous avons dit que cette histoire, l'histoire, c'est la connaissance des acquis, des événements passés, mais qui peuvent vous donner, donc vous déterminer, vous définir ce que vous êtes aujourd'hui et déterminer votre avenir. Nous avons lu ça aussi chez Frère Branham quand il nous parle de mémoriaux dédiés au fur du temps. Et lui-même, Frère Branham, prêchera la prédication, l'histoire de ma vie. Donc, c'est-à-dire, chacun de nous doit nécessairement avoir une histoire dans sa propre vie. Chacun de nous doit dire une histoire de sa propre vie. Et nous avons dit que nous, étant ce que nous sommes aujourd'hui, même le Congo, personne parmi nous peut nous dire réellement ce qu'est le Congo. Parce que je suis de la province orientale. Je connais moins la province orientale, mais je ne peux pas vous dire même du Kasaï, comment je ne connais même pas l'histoire du Kasaï. Celui du Kasaï ne connaît même pas l'histoire de la province de l'Équateur. Celui de Bas-Congo, il a moins de connaissances. Cela veut dire que le pays que nous avons dans la chair, nous n'avons même pas 5 ou soit 1/10 de la connaissance de l'histoire de notre pays. Mais il y a un pays
que nous devons connaître son histoire. Là où nous sommes sortis. Cela veut dire que le Congo, ce n'est pas notre pays d'origine. Nous sommes ici en transit. C'est pourquoi nous avons lu Esaïe chapitre 5. Oui, avant que je ne commence d'entrer au vif du sujet, il y a une question qui m'a été posée. Frère Branham m'a dit que si une question qui était posée, on doit la répondre à partir de la parole. Il y a une question qui m'a été posée parce que le dimanche passé, je parlais qu'il n'y a pas de vierge folle dans le message. Amen. Amen. Ça, je vous ai dit qu'il n'y a pas de vierge folle. Maintenant, il y a une question qui m'a été posée. Il dit, mes frères, s'il n'y a pas de vierge folle dans le message, mais les gens, par exemple, le frère ou la sœur qui vit très mal, est-ce qu'il n'est pas un vierge ou une vierge folle? Voilà, j'ai dit, écoutez, je vais répondre ça par les Écritures. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations sur le vierge folle. Quand j'étais quelque part, il y a même certains prédicateurs qui nous disent qu'il y a des vierges folles dans le message. Et quand on a eu à discuter un peu, les uns ont compris. Donc, cette parabole des vierges folles, c'est dans Matthieu chapitre 25. Du premier verset jusqu'au 13e verset. Alors, maintenant, quand nous lisons ça, la Bible nous dit ceci, que toutes les 10 étaient d'abord vierges. Toutes les 10 étaient vierges. Et Frère Branham a défini ça. Vierge signifie pas dans le sens littéral des mots. Vierge signifie ce qui mène la vie pure. Une vie sanctifiée. Oui. C'est cela qu'on appelle vierge. Deuxième chose, le prophète dit, quand on parle de 10, c'est seulement les chiffres symboliques. Amen. Ce n'était pas 10. Donc c'est seulement un chiffre symbolique. C'est comme la Bible peut dire, Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais est-ce que réellement ils ont mangé le fruit? Non. Donc le 10, le chiffre 10, c'est seulement un symbole. Ce n'était pas, ils ne sont pas au nombre de 10, ou 5 vierges, et 5 sages et 5 folles. Donc, les 10 vierges, dans beaucoup de prédications, peut-être je lirai seulement des citations et les autres, on aura approfondi très prochainement. Le prophète dit ceci. Ces vierges-là, ils attendaient tous, ou elles attendaient tous, la venue du Messie. Est-ce que vous me suivez? Hein? Elles attendaient la venue du Messie. Quand vous lisez la Bible dit qu'il y a une voix qui cria que voici l'époux vient. Ce n'était pas l'époux qui avait crié. Non. Mais d'abord, il y avait une voix qui a crié avant l'arrivée de l'époux. Est-ce que vous comprenez? Cette voix-là, ce n'était pas la voix de l'époux. Cette voix-là, c'était la voix du messager. Amen. Qui devait préparer la rencontre avec l'époux. Est-ce que vous comprenez? Et cette voix-là a réveillé les 10 vierges. C'est-à-dire que ces vierges-là, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le message et qui vit mal, qui est vierge. Non. Vierge, ça dit quelqu'un qui a une vie pure, sanctifiée, irréprochable. Donc, écartez d'abord cette notion-là. Donc, quand ils ont écouté les cris, le prophète dit que toutes les 10 vierges, ils n'avaient pas encore, elles avaient des lampes. Mais les sages n'avaient même pas encore de l'huile. Parce que la Bible synthétise. Parce que ce qui donne l'huile, c'était les cris des commandements. Est-ce que vous me suivez? Donc ce cri-là a partagé. Les saints se regroupaient comme sages et les autres saints se regroupaient comme les folles. Parce que frère, s'ils avaient de l'huile, les cris alors ça ne servait à rien. Parce que le cri c'est le message de l'air. Est-ce que vous comprenez? Et quand le message a retenti, c'est là où l'épouse devrait se regrouper quelque part pour se préparer. Est-ce que vous comprenez? Et en se préparant, c'est là où maintenant vous remplissez vos lampes avec de l'huile. C'est pourquoi le prophète dit, avant, même les sages n'avaient pas encore de l'huile. Mais elles étaient prédisposées. Donc elles étaient prédestinées. Maintenant il fallait qu'elles soient regroupées quelque part. Le même écrit a fait
les sages, et le même écrit a fait que les autres se regroupent pour aller ailleurs. Le frère Branham a continué. Il dit, quand vous voyez même l'aigle, nous avons parlé de ça, quand le fermier a pris l'œuf de l'aigle, il est venu le mettre sous la basse-cour, c'est-à-dire le poulailler. Frère, et ce poulailler, cette poule a éclos l'œuf, que ce soit l'œuf de l'aigle et que ce soit ses propres œufs. N'est-ce pas, non? Mais quand la mère aigle est venue, frère, la première des choses, la mère aigle a crié. Amen. Et ce cri-là a fait peur à la mère poule et au pousset. La mère poule et le pousset se sont regroupés quelque part. Amen. Mais l'aigle devait se séparer des poules. Pour se préparer, ce n'était pas quand il cria seulement et l'aigle s'envola. Non, l'aigle est allé se préparer pour savoir comment s'envoler. Est-ce que vous comprenez? Donc l'aigle s'est allé préparer. Pendant que la poule et le pousset ont fui les cris, elles sont allées se préparer pour se cacher. Mais l'aigle est allé seul pour se préparer, pour avoir l'onction, pour aller à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous devons expliquer aux gens les vierges folles et les vierges sages. Et le prophète continuera. Il dit Abraham, le type de vierge sage. Et l'autre est le type de vierge folle. Est-ce que vous comprenez? Donc Abraham devait se préparer. Celui qui est venu devant Abraham, c'était Elohim lui-même. Et qui préparait Abraham pour avoir la foi pour recevoir les fils. Mais l'autre est allé là-bas. Donc écoutez frère, les deux prédicateurs qui étaient avec Elohim, ils étaient ensemble. Ils avaient l'onction d'Elohim. Oui. Mais ils n'étaient pas, ce sont des anges qui sont allés préparer l'autre, sortir après la tribulation. C'est-à-dire les vierges folles, ce sont des gens qui vivent une vie pieuse. Ce sont des gens ou des chrétiens qui croient au Seigneur Jésus. Mais parce qu'ils ont rejeté le message de l'air. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils ont rejeté le message de l'air. Donc, je vous ai lu la fois passée, comment frère Branham est en train de dire, peut-être je vais lire ça encore, prenons seulement la citation, la fête des trompettes, comment frère Branham est en train d'interpréter le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme les gens sont en train de dire, le Saint-Esprit, c'est quand tu reçois et tu vis le message de votre temps. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme je vous ai dit. Tu peux aller gêner pour recevoir le Saint-Esprit. Frère, si tu n'es pas disposé à recevoir le Saint-Esprit, même si tu fais le jeûne pendant 40 jours, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Je n'ai jamais lu une citation, frère Branham m'a dit que non, pour avoir le Saint-Esprit, il faut gêner. Non, ça veut dire que si tu es le terrain prédisposé à recevoir le Saint-Esprit, tu recevras le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit ici, si Judas, quelles que soient les années que Jésus pouvait faire avec Judas, Judas ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le cœur de Judas n'était pas disposé à recevoir le Saint-Esprit. Écoutez frère, je vais lire seulement des citations et nous allons passer. Je commence par la fête des trompettes. Le prophète nous dit ceci, dans la fête des trompettes, parce que frère, nous devons mettre le point sur les i, là où parfois vous allez voir que les gens qui sont dans les églises, frère Branham nous dit, je vais vous lire ça, attends, la fête des trompettes. Parce qu'il y a les gens qui nous disent non, écoutez, les 10 vierges, il y a des prédicateurs qui nous prêchent ça. Frère, sans la révélation, tu ne peux pas nous donner une interprétation particulière. Dis-nous ce que le prophète a dit. Parce que je vous ai dit ici, même nous tous, nous sommes en train de nous battre. Mais il y a un seul ministère dans cet âge de la fin que le ciel a acté, a reconnu, la nature a reconnu, même les morts ont reconnu, c'est le ministère de William Mario Branham.
Ouais. C'est-à-dire, si tu veux défendre un point de vue, défendez-le avec le message de William Mario. Pas votre position. Non. Pas votre point de vue. Non. Non. La fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64. Je suis au paragraphe. Comment Frère Branham est en train d'expliquer le baptême du Saint-Esprit. La fois passée, je vous ai lu. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comment les pentecôtistes sont allés à la limite. Écoutez, Frère Branham a dit ceci au paragraphe 243. Il dit, le Saint-Esprit a été lié par ses fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié au temps du soir, par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'Église de nouveau, Christ lui-même est révélé dans la chair humaine au temps du soir. Il l'a promis. Écoutez ce qu'il continue, il dit, il y a eu 3 étapes. Comme je le disais, le martyr, l'âge des martyrs, à cause de cela, ensuite, l'étape des réformateurs. Et maintenant, la période de l'appel à sortir. Est-ce que vous comprenez? Ces cris-là, nous disons les cris de commandement, c'est le message de l'air. Ce message-là, quand il a crié, le message doit sortir les élites. Le même message doit aussi donc ramener les balles à se regrouper. Est-ce que vous comprenez? Ça doit amener les semences à la maturité, mais ça doit aussi amener les balles à se regrouper. C'est comme ça que Frère Branham a prêchera, la semence n'hérite pas avec les balles. Donc, frère, les vierges folles ne peuvent jamais être dans le message. Parce que quand tu es dans le message c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète dit que le messager de l'air, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Écoutez frère, il dit ceci. Il y a eu l'état des réformateurs, martyrs, et il dit encore, quand il serait mené à terme, à l'âge de la Odyssée, selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Pas vrai? Apocalypse 10, écoutez bien. Là oui, l'épouse appelée à sortir par la parole. Christ est lui-même qui appelle l'épouse à sortir. Qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreux 13, 8. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'il fait la même chose. Qu'il est le même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, il continue. Attends, je vais vous lire la citation que nous avons lue la fois passée. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65. Frère Branham a dit ceci au palais. Je pourrais retourner sur la notion de vierge folle et de vierge sage. Si tu es dans le message et que tu rates l'enlèvement, frère, c'est-à-dire que toi, il n'y a plus d'espoir pour toi. Donc tu ne m'aimes pas parmi les vierges folles. Les vierges folles, ce sont ceux qui passeront par la tribulation pour recevoir, maintenant être purifiés. Mais si tu es dans le message et que tu vis très mal, ne dis pas que je suis vierge folle. Non. L'église est pentecôtiste. Je suis au paragraphe 143. Frère Branham m'a dit ceci. L'église est pentecôtiste. Et dans une condition laodicéenne. Oh, ils sautent toujours, crient et se méconduisent pendant que la musique joue. C'est-à-dire, ils se plaignent seulement de musique. Dès que la musique s'arrête, ou la musique des hippies, que certains d'entre eux jouent et qui nous appellent christianisme. Et à n'importe quel moment que cela s'arrête, toute la gloire s'en va. Voyez-vous, si c'est une véritable louange de Dieu, si c'est une véritable louange de Dieu,
Il n'y a pas assez de sifflets ni assez de puissance dans le monde pour l'arrêter. Car cela provient réellement de Dieu. Il n'est pas nécessaire que la musique joue fort. Il faut que l'Esprit de Dieu descende là-dessus. C'est ce qu'il fait, c'est là. Donc, je vous ai dit la fois passée que quand vous chantez, ce n'est pas un problème qu'il faut que celui-là crie, celui-là. Non, c'est un problème de rythme. Hein? C'est un problème que si moi j'ai Dieu, toi tu as Dieu, nous arrivons ici, nous chantons, nos louanges, ce seront les louanges qui seront acceptées par Dieu lui-même. Donc ce n'est pas un enfer qu'il faut que notre là crie. Non, ça dit que c'est un problème de la cadence. Quand tu viens avec Dieu, moi je viens avec Dieu, et que nous nous rencontrons, quand nous louons, c'est là où la Bible dit que Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Amen. Écoutez frère, j'étais au paragraphe 5. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu en vous. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est la parole de Dieu en vous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les sensations. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les cris. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous. Écoutez comment il continue. Qui s'identifie lui-même en acceptant cette parole. En dehors de cela, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous. C'est là où je vous disais, quand la Bible, quand Paul dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Paul a dit clairement, la foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi ne vient pas de ce qu'on attendra. Donc la foi vient de votre message du jour. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le message du jour est là, si tu ne crois pas à ça, il ne faut pas dire que tu as la foi. Parce que Paul a dit clairement que la foi vient de ce qu'on attend. Paul n'a pas dit la foi vient de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on attendra. Non. À chaque jour suffit sa peine, comme on le dit. Donc chaque âge apporte la foi. C'est chaque âge, il y a le vierge sage qui sort, c'est-à-dire ceux qui acceptent ce message et qui vivent selon le message. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a la première veille, la deuxième éveil, la troisième éveil, la quatrième éveil, la cinquième éveil, la sixième. Maintenant, c'est la septième éveil que l'époux devait venir. Mais avant que l'époux vienne, il y a d'abord un cri de commandement qui vient. C'est ce cri-là qui va séparer le vrai, ou le vierge sage et le vierge folle. Maintenant, frère Branham vient, il dit ceci. Il dit, frère, quand nous devons, si nous voulons prendre un tableau correct, prenons ce tableau-là à partir d'Abraham. Quand Dieu est descendu, la Bible dit, et le prophète viendra expliquer, qu'il a pris un corps qu'il a fabriqué. Il a soufflé dedans. Il dit, Michael entre. Michael est entré. Il a pris un autre corps. Il a soufflé dedans. Il dit, Gabriel entre. Gabriel est entré dedans. Et il a fabriqué un autre corps que lui-même qui est entré dedans. Maintenant, quand il est descendu, ils sont descendus. Frère, quand ils sont descendus, ils ont marché. Je vous ai dit que parmi les trois, ils avaient la même taille, la même corpulence, le même habillement. Donc il n'y avait pas de différence extérieure. Mais pour reconnaître, il faut que tu sois un élu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu sois un élu. Parce que frère, il n'y avait pas celui qui était long et celui qui était court. Non. Il n'y avait pas celui qui était grand et celui qui était mince. Non. Tous les trois étaient de la même taille, de la même grandeur et du même habillement. Maintenant, quand Abraham a vu, il a regardé. Il n'a pas dit mes seigneurs. Abraham a dit mon Seigneur. C'est-à-dire il a reconnu. Pourquoi? Parce qu'il était l'élu. Frère, la Bible nous dit que la semence ne peut jamais hériter avec la balle. C'est comme ça que l'autre devrait d'abord, il faut qu'il y ait des tumultes pour que l'autre parte. Il faut qu'il y ait le message. Frère, le message sera prêché. Le message de William Marion Branham est attendu par tout le monde. Amen. Et maintenant, quand Elohim a été reconnu par Abraham, Elohim est resté. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'avais prévu? Est-ce que vous comprenez? Maintenant,
les deux anges, les autres sont allés à Sodome et à Gomorrhe. Écoutez frère, ils étaient ensemble. Ils avaient le même onction qu'Élohim a donné à ces anges-là pour aller apporter la parole de Dieu dans le monde. Et quand ils sont descendus là-bas, la Bible dit que quand l'autre les a regardés, l'autre dit, mais Seigneur. L'autre n'a pas reconnu. Parce qu'il est le type, bien qu'il vivait, il était le seul à vivre une vie pieuse dans Sodome et Gomorrhe. Mais malgré ça, ce qui donne la révélation pour reconnaître le message de l'air, l'autre n'en avait pas. Mais quand il a regardé, il dit, mais Seigneur, frère, moi je peux aller dans le coup, moi. Aucun ange n'a pas dit non, écoute, nous ne sommes pas des seigneurs. Mais peut-être ils se sont signalés à Talamuto, donc à la révélation. Parce que Moutoupen, il a Kakumisam. Frère Branham m'a dit qu'un jour, quand il partait comme ça, après avoir terminé de prêcher, il y a un frère qui a dit, mais frère, vraiment la prédication que tu as prêchée, vraiment c'était merveilleux. Il y a une sœur qui est venue encore. Mais il y a un prédicateur qui était là. Il dit, frère, toi tu reçois beaucoup d'honneur. Frère Branham m'a dit, mais écoute, un homme normal, il veut aussi qu'on puisse l'honorer. Moi j'aime ça. Mais si toi tu n'aimes pas, moi j'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Les anges aussi, quand l'autre a regardé, il dit, mais Seigneur, Dieu a aidé l'homme. Donc ils ont dit, ils n'ont pas dit que non, nous ne sommes pas les seigneurs. Ils ont accepté. Donc ils sont, donc l'autre est entré dans cette erreur-là. Et frère, l'autre est sorti. Il a survécu après la tribulation. Frère Branham m'a donné encore un autre tableau. Il dit l'épouse, c'est le type d'Enoch. C'est-à-dire le vierge sage. Mais Noé est le type de vierge folle. Donc qui a été sauvé après la tribulation. Amen. Est-ce que vous voyez le tableau? Amen. Maintenant je vous lis la citation et puis on clôture ça et on passe dans ce que nous voulons prendre. Les 10 vierges. Comment vous pouvez mélanger les choses que les vierges folles sont dans les messages? Frère, ça ne sera pas possible. Alors ça ne sert à rien que le message vienne. Prêchez le 11 feu et 12 1960. Je suis en train de donner seulement un peu le main, sinon on va bien expliquer ça très prochainement, cette notion-là des vierges folles et des vierges sages. Quand tu vis très mal, tu es dans le message, cela ne signifie pas que, non frère, même si je vis comme ça, je serai vierge folle. Non, vierge folle, ce sont des gens, frère Branham a dit, ce sont des églises du réveil, les églises dénominationnelles, à l'exception de l'église catholique. Est-ce que vous comprenez? Parce que toutes ces églises-là reconnaissent le Seigneur est Jésus. Sauf l'église catholique. Sinon, frère, l'église catholique, le pape ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Bien qu'il prenne le Saint-Esprit, il ne peut pas. Écoutez, frère, je suis au paragraphe 155. Écoutez ce qu'il dit. 155, le prophète dit ceci. Il dit ceci. Voyons d'abord les 5 vierges sages. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Ici, quand vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit que les 5 vierges, les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. N'est-ce pas, non? Et les 5 vierges folles n'avaient pas de l'huile. Donc la Bible synthétise. Il donne carrément qu'ils avaient de l'huile dans leur lampe. Frère Branham maintenant viendra. Il dit qu'ils avaient toutes les lampes, mais ils n'avaient pas encore de l'huile. Parce qu'il fallait un message qui doit les rassembler et le préparer. Je ne sais pas si vous me suivez. Il fallait d'abord un cri de commandement qui doit te séparer du monde. Et là maintenant, tu dois te préparer pour l'enlèvement. C'est en écoutant maintenant le message que vous allez recevoir maintenant. Vous vivez maintenant le message. Le message devient une vie pour toi. Toi et le message, vous devenez un. C'est à ce moment-là que tu as le Saint-Esprit. Et tu as la garantie pour aller aux noces de l'agneau. Je vous ai expliqué le dimanche passé que les noces de l'agneau, il y a le nombre de sièges déjà comptabilisés. Tu ne peux pas aller là-bas, il n'y a pas ni moins ni plus de chaises. Est-ce que vous comprenez? Et l'uniforme
est déjà comptabilisé. Chacun doit avoir l'uniforme. Donc quand un roi invite comme ça, il n'y aura pas peut-être qu'il y a une chaise qui va être plus ou une chaise qui sera moins. C'est pourquoi quand cette parabole a été donnée, il y avait un intrus qui est parti là-bas. L'intrus là n'avait pas un siège pour s'asseoir. Il n'avait pas l'uniforme. Maintenant, quand le roi arrive, il le voit, il est en train de trimballer, il est en train de chercher le siège pour s'asseoir. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens d'où? Oh, mais tu n'as même pas ni l'uniforme, tu n'as même pas un siège pour s'asseoir. Donc il faut d'abord qu'il y ait un cri, c'est-à-dire le message pour préparer. Le message de la préparation. Toi, tu ne peux pas aller seulement comme ça, frère. Vous voyagez comme ça, ça c'est préparé. Vous devez préparer les bagages. Vous devez préparer votre valise. Ce cri de commandement là, c'est le message pour préparer l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient bien avant la fondation du monde de l'épouse, mais il faut une préparation. C'est là où nous avons lu avec vous Ésaïe chapitre 5. Quand Frère Branham interprète ce message-là, donc ces versets-là, il dit ceci. Israël est considéré comme la vigne de l'Éternel. Mais cette vigne-là était d'abord en Palestine. Mais cette vigne a été transportée et plantée en Égypte. Mais en allant en Égypte, ils ont perdu les repères de leur pays. Est-ce que vous comprenez? Ils ont perdu le repère de leur pays. Attends, je termine ici. Et puis, nous allons parler maintenant de ça. L'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. Nous le savons tous. C'est pourquoi nous soignons d'huile les malades. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Les vierges sages avaient donc de l'huile dans leur langue. Ce qui signifie qu'elles avaient le Saint-Esprit et qu'elles étaient prêtes à entrer au repas des noces. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous lisez cette parabole-là des noces, d'abord, il y a une invitation qui est lancée. Et les invités viennent, les invités, on les lave à la porte et on vous donne la robe pour la fête. Ce n'est pas seulement on t'invite et tu entres comme ça. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire il y a tout un tas de processus, de formalités à remplir. C'est pourquoi les vierges sages ici, d'abord l'écrit pour se préparer, pour avoir le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est ça les droits qu'il te donne pour entrer dans la fête. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Maintenant, comprenez maintenant ce que Frère Branham est en train de dire. Les vierges sages avaient donc de l'huile dans leur langue, ce qui signifie qu'elles avaient le Saint-Esprit et qu'elles étaient prêtes à entrer dans le repas de noces. Nous pourrions revenir en arrière et lire Ézéchiel chapitre 9 et le prouver par les exemples. Mais j'ai noté ici près de 15 autres versets dont je dois encore parler. Je crois que nous l'avons déjà montré lors de notre étude biblique cette semaine. L'huile représente le Saint-Esprit. Nous savons tous cela. Notez bien que toutes les deux étaient des vierges. Laissez-moi vous montrer ceci. Prenons les deux choses ici. Ceci est une vierge et cela autre vierge. Celle-ci était vierge sage, mais les deux autres des vierges. Les deux, c'est-à-dire toutes les deux étaient des vierges. Et si vous prenez ce terme vierge et que vous les étudiez, vous en étudiez le sens, vous verrez qu'il signifie saint, pur, sanctifié. Le mot sanctifié vient du mot saint, qui veut dire pur, propre. Le mot grec sanctifié signifie purifier, nettoyer en grec. C'est le mot saint, vous voyez? Et pour nous, c'est le mot pur, propre, sanctifié. Ce sont tous les trois un seul et même mot. C'est comme lorsque nous prenons le mot chien. Si je dis dog, c'est de l'anglais. Et si je vais dire chien en allemand, Fred, c'est Hans. N'est-ce pas, frère Norman? Si je dis chien en espagnol, c'est ajo. Ajo, hand, dog, tout cela, c'est toujours chien pour nous. Amen. Vous voyez, c'est une question d'expression. Ainsi, le mot grec pour pur et sanctifié, pur, propre et sanctifié, c'est le même mot. Donc, ce n'était pas une église sale, souillée. C'était une église sanctifiée, pure.
10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont toutes les églises, non pas jusqu'ici dans le catholicisme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas le catholicisme. Écartez les catholiques. Amen. Les catholiques ne reçoivent pas le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, ils le considèrent comme un petit bébé qui est toujours cloué dans la crèche. Le catholicisme. Mais, jusque dans les dénominations, le nicolaïsme, les baptistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes, les naziréens prêchent la seconde venue de Christ. Le pèlerin de la sainteté prêche la seconde venue de Christ. N'est-ce pas vrai? Toutes allèrent à la rencontre de l'époux. Frère, toutes les églises de réveil prêchent la seconde venue de Christ. Donc, les vierges folles, ce ne sont pas l'église catholique. Les vierges folles, ce sont ces groupes des églises de réveil. Les méthodistes, les baptistes, parce qu'ils attendent le retour du Seigneur Jésus. Mais ils attendent le retour du Seigneur Jésus en dehors des cris de commandement. Amen. En dehors du message de l'air. Méthodistes, Christ et le pèlerin de la sainteté prêchent la seconde venue de Christ. N'est-ce pas? Toutes allèrent à la rencontre de lui. Souvenez-vous que chacune d'elles était en route pour aller à la rencontre de l'époux. Et si Dieu tenait compte uniquement de cela, il devrait le prendre toutes. Amen. Mais souvenez-vous d'une chose semblable. La parabole de l'autre soir, quand Dieu nous a parlé dans cet âge de l'Église sur la doctrine de Balaam. Et il y avait là Balak, chef d'une belle et grande nation bien organisée. Il parle de moi. Ces gens croyaient en Dieu. Car regardez ce que fit Balaam. Lorsqu'il monta, il offrit exactement le même sacrifice qu'Israël. Et au même Dieu, le Dieu d'Israël, le Jéhovah. Il bâtit cet autel. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Écoutez, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Le 7e, l'œuvre était parfaite, accomplie. Il y travailla 6 jours dans le monde. Après les 2 premiers millénaires, le monde fut détruit par l'eau. 2 millénaires après Christ est venu. Et nous vivons maintenant dans le 3e millénaire. À la fin de chaque millénaire, chaque chose se passe. Le monde est secoué. En 6000 ans, il construit le monde. Depuis 6000 ans, l'Église travaille contre le monde. Écoutez, je suis presque à la fin de la citation. Le 7e millénaire, c'est le règne de 1000 ans au 1000 ans du millénium. Comprenez-vous cela? L'Église aussi a 7 âges. Le nombre complet des âges de l'Église, 7, c'est tout. 7 est le chiffre de l'accomplissement de Dieu. 7 âges de l'Église, 7000 ans de création, et tout marche par 7. Il y a ces vierges qui sont allées à sa rencontre. Les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, mais elles avaient tout le reste. Elles étaient pures. Elles croyaient en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est là où Frère Branham écarte l'église catholique. Parce que l'église catholique croit plus à Marie et au Saint-Pape. Mais toutes ces églises du réveil, ils prêchent comme aujourd'hui, ils prêchent le retour du Seigneur Jésus. Ils attendent le retour du Seigneur Jésus. Mais ils attendent ce retour-là. Donc, dans l'obscurité, ce n'est pas dans la révélation de l'air. Parce que comme je l'ai dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas ce qu'on a attendu. Non. Ce n'est pas ce qu'on attendra. Non, la foi vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, à chaque âge, Dieu envoie un message. Donc, si tu ne crois pas ce message, tu es en dehors du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Prenez l'exemple même de Corneille. Corneille vivait une vie pure. Il ne faisait jamais de problème aux gens. Mais Corneille marquait le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Corneille n'avait pas cru au message de son jour. Jusqu'à ce que Dieu va envoyer un ange pour dire à Corneille, envoie déjà à Joppe. Pour appeler Pierre, qui était le détenteur du message de l'air. C'est-à-dire qui était le détenteur du Saint-Esprit.
jusqu'à ce que Pierre est arrivé. Quand Pierre même parla, frère, quand il parle du message du jour, le message de l'air, ce message-là, frère, a une puissance. Ce message-là, c'est une vie. C'est pourquoi frère Branham a dit ceci. Il préférait un serment vécu qu'un serment prêché. Ça dit que quand moi, je vis une prédication, quand je parle comme ça, c'est la puissance qui se transmet. N'est-ce pas, non? Je vous ai donné le témoignage ici la fois passée. Quand le pasteur nous a prêché dernièrement ici, je ne lui ai pas même dit, il y avait un frère qui est venu dans l'église. Il était malade. Quand le pasteur donnait l'exemple, le frère là, il n'était pas un homme. Vous comprenez ce que je dis, non? Mais quand le pasteur donnait les témoignages, le frère a crié. Frère, cette même nuit-là, le frère est revenu un homme dans sa maison. Pourquoi? Parce que ce qui sortait de la bouche de son serviteur, ce n'était pas lui, mais c'était Dieu. Parce que ce message, frère, a une puissance. Si le message ne vous transforme pas, frère, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi toutes ces églises de réveil, frère, pour chercher le Saint-Esprit, il faut aller dans la pénitence. Il faut aller gêner. Il faut aller prier comme il prie, comme ce n'est pas possible. Mais il prie en vain. Ils ont seulement l'onction, la sensation. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur. Croire le message de votre jour, c'est ça le baptême. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es dans le message et que tu vis mal, frère Branham interprète ça que tu es un incrédule, un païen. Un incrédule, c'est un païen. Tu es seulement une poule mouillée parmi les gens. Mais un jour, tu vas quitter dans les groupes. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Il y aura une circonstance qui fera que tu quittes. Oui. Parce que tu n'arriveras pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et le prophète dit que quand tu as écouté ça et que tu n'as pas eu le Saint-Esprit, tu es comme quelqu'un qui était là, donc un prisonnier, et qui a écouté donc, le cri ou la fête des trompettes qui a sonné et que tu n'es pas sorti, frère, on t'amènera auprès du poteau et on te percera à l'oreille. Tu resteras prisonnier à vie. C'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que, frère, quand quelqu'un qui a cru ce message, frère, sa vie doit être changée. Amen. Et si le message n'apporte rien dans votre vie, frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où nous parlons de l'histoire de notre pays d'origine. Dans votre pays d'origine, tu dois connaître les interdits. Amen. Tu dois connaître ce que papa a dit. Tu dois connaître ce qu'on vous a laissé comme héritage. Est-ce que vous comprenez? Tu dois reconnaître ça. Mais si vous ne reconnaissez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, même ceux qui sont des Belges aujourd'hui, frère, on peut te poser la question de savoir, dis-moi un peu de la Belgique. Même tu es ici tel que tu es ici. Tu peux bien parler de ton pays du Congo que de la Belgique. C'est que tu connais même les voisins qui habitent à côté de vous. Pourquoi? Parce que c'est un problème. Tu es lié là où le cordon a été caché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme on a tu es capable, même si tu as ici 30 ans, tu es capable d'expliquer quand même, dans notre ville, dans notre quartier, on avait des voisins comme ça. Papa disait ça, papa disait ça. Pourquoi tu reconnais quand même l'histoire de votre pays, l'histoire de votre origine? Est-ce que vous comprenez? Tu es quand même détresse, tu es quand même des repères de l'histoire de votre pays. Est-ce que vous comprenez? Mais, pourquoi nous parlons de ça, frère? Parce que cela détermine. Nous avons dit que quelqu'un qui vient par exemple du Congo, tu viens avec certaines habitudes. Même maintenant, vous avez un potage, c'est ça qu'on y a pour nous. Oui. Mais Belgique, qu'est-ce qu'on dit là pour nous? Non. Pour l'année à pour nous. Parce que c'est un problème de tradition. Amen. Au Kanga, une origine nayo. Attention qu'il y a une États-Unis au Korea. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un problème de l'histoire des pays. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. Mais il y a un pays que nous avons dit, il y a un pays au-delà des étoiles. Voilà. Donc le Congo, ce n'est pas votre pays d'origine. La Belgique, ce n'est pas votre pays
d'origine. Parce que vous êtes une vie qui est venue de quelque part, mais qui a été transportée. Écoutez frère, la Bible dit ceci. Les enfants d'Israël, leur pays, Gad, Caleb, Gad, Ruben, tous ces enfants-là que vous connaissez, la Bible dit, quand le maman était dans les douleurs de l'enfantement, quand maman criait, quand la face sortait, directement maman donnait les noms. Ruben. Est-ce que vous comprenez? Ces noms-là donnaient le pouvoir, le privilège d'avoir une partie en Palestine. C'est-à-dire ça donnait, c'est déjà une histoire de son origine. Et la maman qui mettait aussi au monde, Gad. C'est-à-dire Gad aussi avait une partie dans la patrie. Est-ce que vous comprenez? Et tous ces enfants-là, l'héritage était venu par les douleurs de l'enfantement. Mais écoutez frère, quand ils ont quitté, ils ont abandonné la parole de leur âge. Ils sont allés en esclavagisme. Frère, le chemin de retour a été brouillé. Bayebi lisusu que Ruben esika na ngeza laka awa. Bayebi lisusu que Gad esika na ngeza laka awa. Oyo mususu Dan, bayebi lisusu que parti na Dan yango. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça s'était brouillé. Et pourtant, ils étaient divins. Bazalaki banana, bato na bato bazalaki na lopango na bango. Maintenant, il a connu les salles que bango ça na histoire na mboka na bango, bazalaki masum. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'était le péché. Et pourtant, ils avaient l'histoire de leur pays d'origine. Mais il fallait qu'il y ait un prophète qui vienne. Et quand le prophète Moïse est venu, non, vous avez un pays. Amen. Voilà l'histoire de votre pays, voilà comme ça. Et l'histoire de ce pays-là, votre pays, c'est un beau pays. Où les lèvres et les miens. Est-ce que vous comprenez? Mais Israël avait déjà perdu les repères. Israël avait déjà perdu les traces de leur pays. Israël avait déjà perdu tout ce qui concernait la Palestine. Frère, c'est comme ça que le prophète nous dit que nous étions à Dieu bien avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Mais il fallait quelqu'un qui devait être comme un pont, qui devait venir pour nous dire, oh, bien-aimé, toi tu n'es pas un Congolais, tu n'es pas un Belge, tu n'es pas un Américain, tu n'es pas quoi que ce soit. Votre pays est là. Là où il n'y aura jamais de soleil, là où il n'y aura jamais la maladie, là où il n'y aura jamais le diabète, il n'y aura jamais l'hypertension, il n'y aura jamais le cancer, il n'y aura jamais tout ça. Alléluia. C'est ce pays-là que nous voulons avoir l'histoire de notre pays. Est-ce que vous comprenez? Et quand les cris ont retenti, ce message-là, c'est pour venir vous rassembler pour connaître l'histoire de votre pays. Quand Frère Branham a parlé de l'aiglon, il dit quand l'aiglon a crié, l'aiglon c'est écrit ici. Pourquoi? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Il a laissé la basse cour à Tiki Mokiri. Frère Branham a dit qu'au Kati de Jean de Lona, il sent les cris. Quand il sent le message, frère, tu sens que le message est la vérité. Amen. Et tu quittes et tu viens pour la préparation. C'est comme ça que, frère, la mère aigle n'a pas préparé les grands pour voler quand il était dans la basse cour. Non. La première des choses, c'était d'abord l'écrit des commandements. C'est-à-dire, Abimisaye Kuna. Amen. Maintenant, quand l'aiglon a quitté la basse cour, maintenant c'est ici où l'aigle devait maintenant s'entretenir avec lui. Pour dire, écoutez, ton pays c'est dans les airs. Alléluia. Ton pays ce n'est pas sur la terre. Amen. Dans les airs tu vivras bien. Amen. Mais dans la terre tu vas manger seulement des charognes, des histoires pourries, des histoires qui ne donnent pas la vitamine. Mais tu dois avoir des ailes pour venir au ciel. Et pourtant, l'aiglon est sorti du ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il est sorti du ciel, il est allé sur la terre, il a perdu le repère du ciel. Il a perdu l'histoire de son pays d'origine. Son pays d'origine, c'est-à-dire l'aigle vit dans les airs. Parce qu'au fur et à mesure qu'il monte, au fur et à mesure qu'il voit clair. Est-ce que vous comprenez? C'est là où l'aigle maintenant commencera à l'entraîner. Il dit, écoutez, dans la terre là, ce n'est pas votre pays.
votre pays, ce n'est pas là-bas. Ce que tu manges là, ce n'est pas votre nourriture. Ce que tu vis là, ce n'est pas votre nourriture. La santé que tu as là, ce n'est pas votre santé. C'est pourquoi mes frères, alléluia. Quand nous voyons notre pasteur comme ça, ce n'est pas sa santé. Pourquoi? Parce que nous avons l'histoire de notre pays. C'est ce que notre grand est venu nous dire. Le pays là, il n'y aura pas la maladie. Dans le pays là, il n'y aura pas de soleil. Dans le pays là, il n'y aura pas de diabète. Dans le pays là, il n'y aura pas la famine. Dans le pays là, il n'y aura pas ce courant. L'agneau lui-même sera notre père. C'est ça l'histoire. Nous sommes venus là pour apprendre l'histoire de notre pays. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, quand tu as le goût de lire la Bible, tu es en train de fouiller. Quand tu lis le message, c'est que tu es en train de comprendre dans votre pays comment ça se trouve. Il y a toujours quelque chose qui appelle la profondeur. Et quand tu lis ça, tu découvres. C'est là où frère Branham a dit que le prophète, quand un prophète vient, le prophète devient votre Bible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand Moïse venait, frère, c'est Moïse qui était la Bible pour les enfants d'Israël. C'est là où il a été dit à Josué. Il dit Josué, ne t'écarte ni à gauche ni à droite. C'est ce que Moïse a dit. C'est-à-dire que Moïse était un absolu. Si vous voulez retourner dans votre pays d'origine, Moïse. Donc si vous voulez retourner au ciel, frère, là où il n'y a pas de famine, là où il n'y a pas la maladie, écoutez Malachie. Parce que c'est lui qui est sorti là-bas. Et je vous ai dit, frère, celui qui peut vous raconter l'histoire dans la famille, c'est toujours un papa. N'est-ce pas, non? Parce que papa a vécu l'histoire. Il dit, petit, mon enfant, quand nous étions encore petits, votre grand-père nous disait ceci. Quand vous allez dans cette forêt-là, la frontière nous avons avec Éternel. La frontière nous avons avec Éternel. Les landes nous avons avec Éternel. Mais ici, c'est notre parcelle. C'est comme ça que frère Branham a venu. Il dit, épouse, je vous ai donné tous les conseils. De Dieu. Alléluia. Tous les conseils. C'est-à-dire que Branham nous a décrit tous les ciels. Tout ce que Dieu était. Même ce que Moïse n'a pas dit. Je vous ai dit dans la Bible, quand Moïse commence la Bible, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Moïse, au Soukikawana. Amen. Maintenant quand Jean vient, le prophète, Jean dit non, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais Malachie 4, quand il vient, il dit l'histoire de votre Amen. Avant le commencement, avant la parole, c'était d'abord la parole. C'est pourquoi il vient, il dit épouse. Tu étais dans la pensée. Ils ne connaissent pas l'église protestante de Bali. Amen. Ils ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Non du tout. C'est pourquoi tu as un autre statut. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ma qualité nous a la boca. Amen. C'est là où frère Branham parle d'un esclave qui a été vendu. Donc quand il marchait vraiment. Bien qu'il n'était un esclave, il marchait avec les torses bouclés. Mais quand l'autre vient, il dit mais comment? Celui-là c'est un esclave. Celui-là c'est un esclave. Mais pourquoi celui-là a toujours les torses bouclés? Frère, parce que c'est ça. C'est une vierge folle. Esclave. Mais quand il a une caractéristique, qu'est-ce qui faisait la caractéristique? Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est le mode de vie. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est dans le message a un autre mode de vie. Est-ce que vous comprenez? Les églises dénominationnelles, comme je vous ai dit, frère, des Oral Roberts, des Tony Osborne, ce sont des gens, frère, qui ont
ont connu William Mario Branham. Mais quand ils ont connu William Mario Branham, je vous ai parlé de Tommy X. Hein, déjà comme des Finet, déjà comme des Maurice Carrillo, de Saint-Pierre. Frère, déjà comme des Ernest Baster. Qui ont fondé des mouvements pentecôtistes. Frère, quand le ministère de William a commencé, frère, ces gens-là ont fermé leur église. Et le pasteur, qui était le pasteur, le fondateur, il a fermé l'église. Je vous ai dit, Maurice Cérillo, quand il est venu, il dit, mes amis, je vous dis, même si on a connu des gens qui ont fait l'histoire dans la Bible, mais quand Branham est sorti, c'est fini. Il dit, nous les autres ici, on pouvait dire non, laissons même Jeffersonville, laissons Texas, allons un peu trop loin, dans un autre coin. Mais quand il voit là-bas, frère, à la première descente de l'avion, le nom de William Mario Branham est en train de circuler. Et ils ont dit, mais ce n'est pas possible. C'est Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est dans la recherche de vierges sages pour vous rassembler, pour vous donner le message de votre vie, le message qui donne la foi, de l'enlèvement, la révélation de cet saut. Frère, écoutez, je vous parle un peu de cette photo-là, parce qu'un jour nous devons parler de toutes les photos qui sont dans l'église. Quand les païens viennent, pour la botica kaba photo yo karaboy, pour la botica kaba photo, pour la botica kaba photo wana. Donc vous adorez les gens. Écoutez frère, cette photo n'a pas été prise par un chrétien. Non. N'a pas été prise par un chrétien. Cette photo a été prise par des païens, un catholique et un juif. Est-ce que vous comprenez? C'était à Houston. Je crois bien, c'était le 25 janvier. Ou le 26 janvier 1950. Un jour, Frère Branham va annoncer la campagne d'évangélisation à Houston, au Texas. Maintenant, quand il va annoncer une campagne d'évangélisation et la guérison du vide, et son manager, frère Fred Bosworth, qui est arrivé avant, là déjà, frère un pasteur à sa église est naïf. Un pasteur frère, il a fermé son église, il a abandonné. Parce qu'on a dit que le ministère naïf, frère, c'est comme si des petites lampes, quand William Marion Branham est sorti, toutes ces petites lampes sont éteintes. Amen. C'est comme la Bible nous dit que quand Jésus-Christ est venu, l'onction qui était sur Jean-Baptiste est ici. Maintenant Jean-Baptiste est resté Ichabod. C'est pourquoi celui qui a montré, qui a pointé du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais ce jour-là, il va encore dire à ses disciples, va leur poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Frère, une même bouche, la même personne. C'est pourquoi mes amis, si Jean-Baptiste est un prophète qui a dit ça, en forcerie nos pasteurs aujourd'hui, il faut faire attention. Quand quelqu'un qui a commencé avec le message, vous attendez sa prédication aujourd'hui, et ça qu'on change de Gezalaki, il faut dire que déjà, avec le maïs, c'est pas dit cocotte. Moi je vous dis la vérité. Parce que Jean-Baptiste a présenté Jésus que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais quand le Saint-Esprit qui était dans Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu, frère, le Saint-Esprit est longué quand il a Jean-Baptiste est comme parce que c'est lui qui avait toute la plénitude de la divinité. Amen. Jean-Baptiste est resté sans le Saint-Esprit. Maintenant dans sa prison, il va dire, est-ce que, allez d'abord lui poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Frère, quand vous attendez quelqu'un prêcher ce message et qu'à Tiki a commis côté à Babylone comme sous ses anguitines, il faut que ça la quête. Peut-être vision naïe bandit aussi là. Est-ce que vous comprenez? Vision naïe bandit aussi. Parce que ce n'est pas lui la première personne. Jean-Baptiste aussi visionnaire ici là. Oui. Maintenant à ce moment-là, et là qu'on a côté sous ses alliés, à côté à lui. C'est pourquoi je vous dis frère, si la Bible n'était pas vendue, ne sais pas dans les magasins, il fallait arracher les autres des Bibles et des brochures. Parce que ça dit natina, ça quoi briller message. Parce que visuel ça aussi là.
vision il y a Jean-Baptiste si là papa dit kotuna oh mais bakoka kotuna bimé pasteur ou prophète yonde oyebisa kibiso te oyo nde mwana na pate na Nzambe molongoli na masu mais ndenge lisusu lelo oya koyebisa biso to kende kotuna ye c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi il faut faire attention avec nos pasteurs aujourd'hui. Mon toit est bon, abalou qui bon. Où il y a terre sango malam, à comme il faut condamner sango malam. Il faut faire attention. C'est-à-dire que la vision diminue. La vision diminue. Frère, quand Bossuat est arrivé, il a commencé à mettre des pancartes. Il a mis des pancartes, ma pancarte. Alors il dit guérison divine, évangélisation et guérison divine. Maintenant, il y avait un monsieur, un grand homme. C'était le docteur Best. Qui était aussi là-bas à Houston. Qui avait une très grande église, d'une grande réputation. Ce n'est pas le docteur médecin comme notre frère, mais un docteur en théologie. Un professeur en théologie. Mais quand il a écouté ça, il dit non, la guérison divine. Il y a un homme qui s'appelait William Mario Branham. Je suis en train de vous parler de l'histoire de cette colonne de feu. Maintenant, quand il a écouté ça, Best va faire des contre-campagnes. Frère, Moussala Nanzambe ata osala ndenge no kokotere misayango. C'est là où j'ai dit au pasteur vieux, j'ai dit ata basala ndenge nini. Tango nano Nzambe na yo azana bomoi. Alibi yo aussi basango malamu. Frère, nyonso bakosala bango moko nde bakokoya na moto. Est-ce que vous comprenez? L'essentiel c'est seulement rester avec le message amen. Ne faites pas des compromis. Parce que si on sale compromis dans le message, frère, Nzambe na message atiki yo. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous commençons maintenant dans l'église de Bisso, Oumela, Bansembo Bakoumela, Bapoliticien, Tokomoyembela, Ngobato dans le sang. Mais c'est quelque chose d'icabode. Exactement. Vous êtes et là vous êtes derrière les gens. Ouais. Maintenant, Best va faire des campagnes contre l'évangélisation de Frère Branham. À ce moment-là, Frère Branham pouvait avoir la colonne de feu, mais il n'était pas encore photographié comme ça. Suivez-moi très bien. Parce que nous parlons de l'histoire de notre pays. Et nous disons que l'histoire prépare le présent. Est-ce que vous comprenez? Tu y dis ma Nzambe le repos totanga kapé. Tu y dis les promesses na biso, comme la Bible dit. Donc les derniers versets de la Bible dans l'Ancien Testament, c'est une promesse pour l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce dernier verset, il dit, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est le dernier verset que nous avons dans l'histoire. C'est votre promesse. Ce que vous allez lire, pour le verset 1, pour Tangaki. Maintenant, Best va faire des campagnes contre Frère Branham. Il va publier dans les journaux. Il dit, nos guérisons divines et Zalaka, c'est un poster. Moutouana. Frère, après un certain moment, il va encore faire la deuxième campagne contre Frère Branham. Il va faire cette campagne-là. À ce moment-là, Frère Bossuat, Frère Pasteur, toute l'équipe de Frère Branham était déjà dans Houston, dans Texas. Troisième campagne dans les journaux. Il va dire, je vais faire un débat face à face avec William Mario Branham. C'est guérisseur divin. Nalingina yo kisaye son. Ah. Kaye l'église na bango kokende koyo kaye te. C'est un imposteur. Asa ko kosabatu. Bokende koyo kaye. Maintenant, quand Frère Branham est arrivé, ils sont là-bas. Frère Branham a voyagé ce jour-là avec sa femme Meda, avec son frère, le frère cadet, ce frère Owa. Quand ils sont arrivés là-bas, frère, la réunion boy. Avant même la réunion, le monsieur faisait des tapages. Il faisait des tapages. Frère, à tel point que pour soi qui passe. Aïe, si Frère Branham, nous devons quand même relever le défi. Alors que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait à travers toi. Nous ne pouvons pas laisser comme ça. Nous devons relever les défis. Frère Branham a dit à Bossuat, mais non, frère, sinon il est en train de saper
votre réputation. Il est en train de faire de tout et de rien. Le premier jour, bateau ya pekisa qui l'église. Frère, c'est pourquoi moi dans Nazambo koki ko pekisa ye. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Ba yeko yoka campagne frère Branham. Frère, ba guérison pamba pamba. Bestia tomboki. Frère Bossuet a le dit frère Branham. Si tu ne réagis pas, moi je vais réagir. Je suis en train de vous parler de l'histoire de cette photo. Est-ce que vous comprenez, hein? Je suis en train de vous parler de l'histoire de cette photo. Parce que vous devez être capable d'expliquer tout ce que nous avons dans notre église. Amen. Maintenant, frère Bossuet va dire à frère Branham, parce que nous parlons de l'histoire de notre pays. Notre Dieu que nous avons écouté. Israël qui était la colonne de feu, qui est passé, qui était le serpent de reins. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là que nous avons écouté dans l'histoire, il n'est plus une histoire. C'est pourquoi frère Branham va prêcher, faites sortir Dieu de l'histoire. C'est que Makamona Zambe Toyo Kaka. Mais les autres, tout le monde Zambe na miso. Comment nous avons vu? C'est-à-dire qu'avant, il faut d'abord l'histoire. Il faut d'abord l'écouter. Et c'est ce qui détermine le présent aujourd'hui. Maintenant, ce que tu as écouté dans l'histoire doit être le présent aujourd'hui. Le Dieu que nous avons écouté, c'est notre Dieu aujourd'hui. C'est ce que Gédéon a dit. Si Dieu est avec nous, il n'est pas dit si Dieu était avec nous, ou Dieu sera avec nous. Parce qu'il faut toujours rendre Dieu présent aujourd'hui. Le nom de Dieu mérite toujours le conjuguer au temps présent. Donc, chaque âge, le nom de Dieu mérite d'être conjugué au temps présent. Maintenant, c'est Dieu là qui était dans la colonne de feu. Depuis Moïse, depuis les âges, on n'a pas vu la colonne de feu. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement le premier exode et le deuxième exode aujourd'hui. Donc le troisième exode. Le deuxième exode, colonne de feu, on en a qu'à. Suivez-moi très bien. Maintenant, quand frère Bossuet va dire à frère Branham, frère Branham, si vous ne voulez pas relever les défis, moi je vais relever les défis. Je vais partir. Frère Bossuet, viens. Là, déjà, il y a eu des gens qui étaient déjà informés du ministère de William Mario Branham, qui voyaient déjà que frère Branham, donc des guérisons divines, Dieu que nous avons écouté, nous avons suivi dans l'histoire, est maintenant visible aujourd'hui. De Maurice Serilo, ils ont dit, comme je vous ai dit là, frère, ils ont dit, frère, même s'il y avait déjà dans la Bible, mais on n'a jamais vu la manifestation de Dieu comme dans notre temps. Et ils ont au moins reconnu. Mais ils ont dit que ce là, mais ils ont dit que est-ce que vous comprenez? Maintenant, Bossuet est sorti. Il dit, frère Best, docteur Best, il n'a même pas appelé frère Best. Il dit, docteur Best, tu es en train de parler de William Mario Branham. Cet homme-là, ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Dieu qui fait au travers lui. Amen. Mais quand tu doutes aujourd'hui de la guérison divine, moi je regrette. Mais il était un homme raffiné. Il était docteur en théologie. Mais Bossuet, aïe, il lui a dit, frère, la salle était aux archicombes. Batou plein. Baye ba mon ndenge ni bakoyo ki sabrana ma son. Frère le koko yo ki sali lo banazambe son. Soko simili lo banazambe longue ezali kati na yo. Pourquoi nous disons, frère, le kola ba serviteur de Dieu bazalia. Frère, boyoka kotia souci na eloko moko te. Nzambe tango ezali kati na biso elongue ezali kati na biso. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu que nous défendons. Amen. Si nous défendons ce Dieu-là, que Moïse a défendu, frère, Dieu combattra pour nous. Amen. Et qui sera contre nous? Personne. Est-ce que vous comprenez? Bossuet et Bassali n'a pas de discussion. Bossuet a péci ma verset de vie, a péci ma guérison d'un ezali lelo. Dis, frère, écoutez, à ce moment-là, le docteur Best, il dit comme je vais en discussion, cet imposteur-là, il va prendre des photographes de la photo Douglas de Texas, qui n'était même pas le photographe
professionnels, mais ils étaient aussi donc dans l'association américaine des photographes. C'est que ce n'étaient pas des photographes congolais. Pour photographe congolais, à tailler de l'autre côté, il suffit qu'à un appareil. À Kangi et les Kamalamou, ce n'est pas son problème. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de nos prédicateurs, parce que soit na moi, monte Zaliawa, moi et mon ami, alors bien na bimi na colonne de feu. Il faut faire attention. Hein. Ils ont pris. Il y avait Théodore, Kipperman, frère, et il y avait Jacques. Ah yes. Ce sont des grands photographes qui étaient connus dans Texas, des professionnels qui étaient dans l'association des photographes des États-Unis et qui travaillaient au même moment avec FBI. Best a pris ces gens-là, les deux photographes. Là, je suis en train de parler de cette photo. Hein. Je crois que vous n'oublierez pas. Je suis en train de parler de cette photo-là. Nous sommes ensemble. Hein? Nous sommes ensemble. Ah, voilà, pasteur. Maintenant, le docteur Best va louer les deux grands photographes de la photo Douglas de Texas. Donc, des grands professionnels. Il dit aujourd'hui, je vais mettre vraiment ma par terre. Les lots, le ministère Naye est soumis. Frère, quand on va au là, on les accommode. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que quand on bat la Lilobana, quand on bat la Lilobana, frère, on va au là, les amis, nous sommes là. Projet, nous sommes là, les amis, Pamba. Parce que le biais a un projet dans ma wapo na yote. Amen. Quand on va au lola, il y a un problème. Ça dit que ça peut quand la yote, mais ça peut quand la lola. Parce que la caméra se reste, les amis du colon n'avaient ça total. Maintenant, il faisait ça. Il a amené Théodore Kipperman. Théodore Kipperman, c'était juif. Mais Jacques Ayas, un croyant catholique, photographe. Tous ces gens-là parlaient à mal de frère Branham. Maintenant, quand ils sont arrivés devant Bosworth et Best, Bosworth a donné des témoignages. Best, il va prendre la parole. Il dit, nous sommes des protestants, des méthodistes. Guérison divine des alliés sous terre. L'obi kokati na zoto zala kalisu sous terre, mais les autres années obi kakati na molino. Frère Bosworth, tu dis, oh écoute docteur, je sais que tu as l'intelligence, tu es bien raffiné. Makabona zambe tali makabona kelasi terre. Maintenant, Bosworth te dit, dans cet auditoire aujourd'hui, qui sont les baptistes? Ils élèvent les mains. Qui ont été guéris à partir des campagnes de Frère Branham? Frère, à peu près 60% de bateaux tombent au Maboko. Sauf ceux qui n'étaient pas venus ce jour-là. Amen. Maintenant, il dit Best. Ça, ce ne sont pas les croyants du message. Ça, ce sont les méthodistes qui étaient venus malades, mais qui ont été guéris. Même aujourd'hui, c'est ça qu'on dépend de la création. Ce qu'on y a une passe, nous avons dit qu'il s'en a bon. Amen. Écoutez, frère, je finirai par donner mon témoignage à partir de cette photo-là. Parce que même le pasteur est ici. Il m'a donné ce témoignage-là à Kinshasa. Moutuna dit, bon, m'a dit qu'il a photo. Est-ce que vous comprenez? On a même un fou devant le pasteur. Il y avait cette photo-là. Fou. Il venait de la Belgique. Ah. Vous voyez? Mais, tant que la photo, moto moko ebini. Moto na, nayoki moto. Mais abiki na liboma lelo, qui non libella, abiki na go libella. Les autres photos, ils m'ont donné à Yémi. Mais là, c'était Dieu. Oui, même. Est-ce que vous comprenez? Cette même colonne de feu qui était avec Moïse. Hein? Cette même colonne de feu, Esaïe Lelo. La même colonne de feu, pourquoi? Parce que
le même exode, le même caractéristique. Nzambo ya tika kabatuna yete. Tango bengi yo à comprendre soin. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit, la Bible dit que Dieu campe, les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Le frère Branham a été campé. Et il dit que le bail était sur le côté de la bataille déjà. Amen. Bataille, bataille. Alléluia. Ils sont en train de camper. Quand toi tu marches, ils te montrent le campement. Bah, même si on va passer à côté de nous. C'est là où frère Branham a posé la question. Entre l'ange et un enfant de Dieu, qui est plus important? C'est un enfant de Dieu. Oh, frère. Maintenant, Bosworth dit ça. Et docteur Messin dit, écoutez, vous les photographes, il met le visage sur Bosworth comme ça, les doigts comme ça. Il dit prenez la photo parce que je vais publier dans le journal. Après, à terre, il se soit, il m'a demandé à Bosworth. Prenez la photo. Il dit maintenant, je vais voir cet imposteur de William Mario Branham. Il est en train d'insulter Branham, mais il n'a pas encore vu Branham. Il faut faire attention. Parce que le messager et les messages sont... Quand tu insultes quelqu'un qui a la parole de Dieu, tu n'insultes pas la personne. Amen. Tu es en train d'insulter Dieu. Oh, Dieu. Il dit non, je veux voir ces dessins divins. Abima. Frère Branham a fanti. Et Wad, son petit frère dit non, ne bougez pas. Moi, si n'est pas dans le lit, frère dit ne bougez pas. Tes filles à boyer, ils ont mal à monter. À un certain moment, nous avons un kakakoyo qui s'abat dans l'insolité. C'est pourquoi je vous dis toujours, battez la Lidobana. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de gens. Non. Même si nous sommes un peu, mais tous à la Lidobana. Tobi Kalilobana. Frère, Dieu est descendu. Parce que comme Dieu ne veut pas avoir la honte, Alléluia. il est descendu à Yokabo. Frère, l'atmosphère est changée dans ça. Frère Branham. Alléluia. Oh, Ouara Simbié. Avec côté le matin. Il dit laisse-moi. Laisse-moi, je vais partir. Moi, c'est Nassimé dans la veste. Abibili, je t'ai pris. Côté le matin. Il dit laisse-moi. L'ange de l'Éternel est descendu. Amen. Écoutez, frère, quand il est descendu, Tangoye, Azalaki Kuna Dikolo. Abi, c'est un poster. Azawap, Atita. Frère Bossuot te dit je sais que Branham est dans la salle. Amen. Parce que c'est que ça ici. Frère Branham a sémé des il est entré dans la salle. Il a trouvé Bosworth. Frère Branham, comme il était un homme inutile, comment on appelle, il était au Koye Baké. Seigneur. Il vient. Il dit frère Best, je ne me déclare jamais un guérisseur divin. Amen. Il y a une lumière qui est entrée dans la naissance. Seigneur. Il m'a raconté. Amen. À 5 h du matin, il y a une lumière qui est entrée. Amen. Cette lumière-là, je Seigneur. m'appelle grâce. Quand je parle avec quelqu'un, je vois sa vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui dit. Oh Seigneur. Frère, Amen. quand il parlait ça, l'ange a quitté l'auditoire. Amen. Quand il prenait les photos, tu ne peux pas ignorer quelqu'un qui a la parole de Dieu. Les projets sont tombés dans nous. Nous avons quelqu'un qui nous amène l'histoire de notre pays. Quelqu'un qui a un message à la main. Frère, le message est du ciel. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Et on a pris des photos. Ils sont partis. Maintenant, en cours de route, ils n'ont pas vu. En cours de route, Messias va poser la question à Théodore. Il dit Théodore, moi j'ai toujours douté de William Mario Branham.
Parce que quand je lisais je trouve que moi je suis catholique. Mais on nous a appris que s'il y a la guérison divine doit venir par l'église catholique. Tu vois comment on les apprend? Oui. Mais cet homme, ce que j'ai senti dans la salle, c'est quand même quelque chose de différent. Amen. Oh. Théodore Kipperman, il a aussi seulement les épaules. Il dit non. Moi d'ailleurs je suis juif, je ne connais rien de christianisme. Frère, si vous voulez connaître frère Branham, Tanga Bateau va passer témoignage de la frère. Amen. Parce que lui-même, il s'est réservé. Oui, c'est Parce vrai. qu'il a dit que ce que j'ai fait, ce que Dieu a fait avec moi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Amen. C'est vrai. C'est pour vous. C'est pour vous montrer, frère. C'est pourquoi je vous ai lu une citation. Frère Branham a dit que je suis venu pour se tenir entre le naturel et le surnaturel. C'est ça. Ça dit qu'il a amené le surnaturel pour appeler ça un naturel. Yo mutu nazoto omona osimba nzambe nzambe azala na yo kibela na yo. Amen. Pourquoi il dit je suis entre le surnaturel et le naturel. Comme malola kati na motema na yo, comme maya kolongwa na mokili kokota na maintenant, il faut aller. Kipperman va hausser les épaules. Ils arrivent à l'hôtel. Il dit non, je suis un peu fatigué, je vais dormir. Jacques Ayes dit non, je vais entrer dans la chambre pour aller laver ses fichiers. Il entre, il ferme la porte. La chambre est toujours noire, non? Il entre, il lave les photos. La première photo, Atal, Bosworth, Nalisapi, Ao. Alors que Zali, deuxième photo, Bosworth, Nalisapi, Ao. Alors que Zali, troisième photo, Bosworth, Nalisapi, Best, Namandef. Alors que Zali, 4 photos, 5 photos, 6 photos. Oh, Aïe, ça y a le bako. Mais, où l'atmosphère n'a pas qui n'a pas qu'est-ce qu'il y a? Frère, Nzambe na yo atabutu inda. Alléluia. Moko tongo. Ata pasi kangi yo lelo. Sala na kontumete moko moko. Amen. Nzamba kokangula. Amen. Eh, mes frères, écoutez. Mais quand il va prendre le 7e cliché, frère, paf, il va voir le visage de William Arno Branham. Amen. Et pas seulement ça, une lumière. Alléluia. Ayes va crier. Ah! Maintenant, Kipperman est dans sa chambre. Ayoki, pourquoi Ayes, mon ami, a crié? Parce que Bissomi Balende Baloua Kabisu. Maintenant, il va dire oh! Kipperman vient! Viens! Ah, il sursaute. Il descend. Donc, frère, Balobi, Alléluia. Ayes, Ayoki Motema est bêti. Le quoi Motema est bima. Ça veut dire, vas-y, Ayoki passe. Amen. On dit ça la crise cardiaque. Pourquoi ça la crise cardiaque? Ah oui? Parce que le message est un message de paradoxe. Amen. Mais moi, il y a ça la bombe. Amen. Frère, ça, c'est terrible. Amen. N'a pas 9 heures. Oh. Alléluia. Alléluia. Je ne ferai pas comme ça. Un petit bal, dans la chambre où frère Branham était. Tellement que sécurité Zalaki, Azoaki Negete à Kokota. Il prend 11 heures juste. Cette photo, na FBI, na Washington, d'ici, pour que ne koye kola. Lumière où les alliés. Nini. Alléluia. Parce que frère, les États-Unis ne seraient pas comme le Congo. Là, il y avait des services qui devaient étudier des documents contestés. Amen. Pour battre la soko loko les alliés loko. Nini. Est-ce que Alléluia. lumière n'est qu'au na photo ou bien ça les alliés qui ne s'y na kokote sa pole ou bien quoi? Frère à 11 heures, paf, photo qui les FBI et comme Ikuna. Et ils ont trouvé Georges Lassie, celui qui était spécialiste n'a quoi analysé par documents contestés. Frère, nous parlons de l'histoire de notre pays. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Ce que nous avons connu comme histoire est devenu une réalité. Sango. Comme ils appellent d'ailleurs, merci Seigneur. Maintenant, arrivé là-bas, ils ont trouvé Georges Lassie, le patron de la FBI. Nous avons Georges Père, qui a critiqué William Mario Branham. Parce que tant qu'il n'a pas journaux, maintenant il trouve la photo. À côté de dans le laboratoire. Ils arrivent à Congolais dès qu'on copie cette corruption. Non! Hein? On copie cette corruption. Il va étudier la photo. À côté de ça, il y a un microscope. À côté de ça, il y a un appareil. Il ne s'est pas limité là-bas. Il va quitter pour venir jusqu'au Texas. Na Houston. Pour que la salle s'il n'y avait pas de fuite de lumière. Pas seulement ça. Il va demander Kipperman. Et yes. Bon, ça va apparaître photo la Bible. À quel moment tu connais Kotala? Kotala, est-ce qu'il n'a pas objectif? Il n'y avait pas de lumière, de fuite de lumière. Tu donnes pas daté, jour. Non, il n'y avait pas de fuite. Ça, c'est une lumière authentique. À étudier ma contour. Vous savez, moi, je vais photo. Ce n'était pas comme ça. Quand vous lisez ça, le témoignage de Georges Massy, ce n'était pas comme ça. Il va étudier le contour. Il va étudier le contour. Non, ça c'est le ciel matériel. Georges Massy maintenant, il va lancer des invitations. Je vais aller dans 48 heures dans la salle pour tenir une conférence dans Houston, Texas. Maintenant, il va venir. Frère, à la seule invitation. C'est là maintenant, la salle qui avait peine déjà, Batobayo qui boyait, baillé. Pour bailler à Koyoka, ce que Branham faisait, c'était la vérité ou c'était faux. Amen. Oh, frère. Alléluia. Maintenant, quand ils sont arrivés, des jours, comme salle Batobaye, Washington, Batobaouti, partout, très bon déjà. Maintenant, Georges Massy, à Télémi, avant que je ne parle, dans cette salle, est-ce qu'il y a un monsieur qui s'appelle William Mario Branham ici? Frère Branham à Télémi. Alléluia! Oh, il Seigneur. va prendre la photo. Il dit, écoutez, même moi, frère Branham, j'ai parlé à mal de toi. Je ne savais pas. Frère Bandoki Nayo. Alléluia! Si nous savions seulement les secrets de garder le message, nous serons plus puissants que le monde. C'est vrai, c'est ça. C'est comme les vieux parlaient. La science a fait plus des exploits. Mais nous sommes tous en parce que nous ne comprenons pas que nous avons un Dieu puissant aujourd'hui. Amen. Il a pris la photo. Il dit, frère Branham, tu mourras comme tout le monde. Mais tant que la civilisation chrétienne existera, écoutez, il dit, tu mourras comme tout mortel. Mais tant que la civilisation chrétienne existera, votre photo parlera. Amen. Cette photo existera. Amen. Et puis frère Branham a fan. Ah oui, tu sais combien cette photo ça peut coûter? Il dit aujourd'hui à 1950, cette photo, ça a coûté 100 000 euros, non, 100 000 dollars. En 1950, 100 000 dollars, équivalent à 70 000 euros. Et celui qui donne ça, c'est Georges Massy. Il dit, cette photo, aujourd'hui, ça coûte 100 000 dollars si vous la vendez. Frère Branham, il dit, je ne veux pas que ça se vende comme ça. Amen. Parce que ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas venu pour l'argent. Mais pour c'est pour que Batignon sort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à Katimaka, Abi Frère Branham,
tu peux aller comme tout mortel. Mais cette photo, tant que le christianisme existera, cette photo sera toujours à vie. Amen. Cette photo parlera. Alors, soit photocopie moko. Et photo yo etikali tilelo na Washington DC. Alors, jamais dans l'histoire du monde, tu dis comment on a surnaturel et bimana moto. Même Moïse, on n'a pas pris la photo. Tu as une histoire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas suivi dans l'histoire. C'est pourquoi nous disons l'histoire détermine le présent. Est-ce que vous comprenez? Ça détermine le présent. C'est pour vous dire que la colonne de feu que nous avons suivie là-bas, ce qu'on suit en Golelo, le bon Zali dans Zambé, Lelo. Est-ce que vous comprenez? Frère, c'est là maintenant à Katimakam. Maintenant, quand frère Branham va annoncer Kakawana, il va annoncer la campagne à Bomo. Maintenant, un autre catholique, il va louer un train de 11 wagons. Alors, il dit, il dit Kokende, à Kotapam. Frère, tu es bien dans le Kossale là. Frère, les gens qui ont vu ça, c'était des païens. Mais quelqu'un qui loue un train de 11 wagons. Pour la colocation, frère Branham. Moi, j'ai loué un train de 11 wagons. Batobakota. Bokene. Bokene Kobika, ma malade. Amen. Frère, à ce moment-là, et frère, Mokile Yebi, et Tatoli, et mon Nzambe na Bomo. Maintenant, il y a un et pourtant, l'histoire est venue pour la couper, ça y a une fois de l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire. Ce qui était l'histoire hier est devenu une réalité aujourd'hui. Alors, frère, j'ai fini là. Donc, ça fait une semaine. Frère, quand j'ai lisé ça, j'avais des douleurs dans ma poitrine. Et des constipations, des douleurs tellement difficiles. Un certain lundi, mon épouse va, la semaine passée, elle va à l'école. Je vais laisser les enfants à l'école. Je prends ma voiture, la télévision. Je viens, je prends cette photo. Je continue à mon avion. Je me suis agenouillé de 8h jusqu'à 15h. J'ai dit, Seigneur, je ne m'agenouille pas devant William Maradona. Non. Mais je m'agenouille devant cette lumière qui vit aujourd'hui. Amen. Mon Dieu, aujourd'hui, qui guérissait les gens. Frère, j'ai mis ma main là-bas. On a Fukami, du matin jusqu'à 15h. Frère, j'avais des douleurs atroces. Frère, dans mon attique, le lendemain, frère, jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Dieu est vivant. Amen. C'est là où j'ai vu que le Dieu de l'histoire est devenu maintenant un Dieu de réalité. Frère, cette photo-là, j'ai compris maintenant que Georges Nassi et Zala qui est dans le Bakité. Non! Mais Zala qui est dans le Bakité. Frère, c'est pourquoi Frère Branham a dit vendez cette photo à prix bas pour nous sort à Zoua. C'est-à-dire, quand nous venons ici, frère, tant que nous sommes dans l'État, et mon frère Branham a dit dans la prédication, ma commission n'a pas gotanga la beauté. Frère Branham est en train de dire il dit, frère, est-ce que vous vous rappelez de la photo qu'on a prise à Houston? Hein? Les Jésus qui était autrefois là, il est maintenant présent aujourd'hui. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour mon dimanche. Ah! Ça fait Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Mon Dieu, laisse-moi te louer tout simplement. Laisse-moi te dire merci Seigneur. Oh, merci pour William Marion Branham. Merci Seigneur pour ce temps. Merci oh Dieu. Plein de grâce et de miséricorde. Tu nous as parlé du fond de notre cœur. C'est comme la même aigle qui nourrit ses enfants de bouche à bouche. Nous avons été nourris ce matin, Seigneur, d'une manière inattendue. Et nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
que nous n'allons pas rentrer tel que nous sommes venus. Amen. Quelque chose qui s'est ajouté dans notre connaissance de notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu as identifié tes caractéristiques même par des types dans les oiseaux. Seigneur, nous avons compris l'importance de l'aigle. Et nous comprenons comment l'aigle fait ces choses, Seigneur de gloire. C'est pour exprimer l'histoire de son pays. Amen. Oh Jésus, merci pour ta parole. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Que la joie qui nous a inondés maintenant Seigneur Jésus. est une joie originale. Amen. C'est que nous reconnaissons notre identité, Seigneur. Que nous ne sommes pas des esclaves, mais des fils dans la maison du Père. Amen. Oh Jésus, merci. Amen. Que cette parole soit incarnée dans tes enfants, Seigneur. Amen. Qu'ils comprennent, Seigneur Dieu, que tu les as parlé toi-même ce matin. Amen. Que ton cœur est confiant ce Amen. matin. Merci Seigneur. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. D'ailleurs, au début, je somnolais tout petit. Seigneur, et tu m'as parlé puissamment dans mon âme. Seigneur, que ta main et que tu te manifestes de temps en temps ici, parce que la parole a été réellement prêchée, Seigneur. Et nous avons été bénis, Seigneur, ce matin. Père, nous prions que tu bénisses tous les enfants qui sont ici, et toute la famille chrétienne qui a prêché, Seigneur, bénis-les et remplis-les encore davantage, Seigneur, pour qu'ils puissent donner ce repas à cette place, Seigneur, à son peuple. Père de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Donnez une acclamation au Seigneur.